Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire visiter mon île sur Animal Crossing ainsi que ma maison et vous donner quelques astuces déco que j'ai intégrées sur mon île. Quand on arrive, j'ai fait un premier chemin avec un petit dessin de Tom Nook par terre, c'est aussi le drapeau de mon île. Et sur les deux côtés ici, on a une forêt de bambous. Celle-ci est toute petite et de l'autre côté, elle est un peu plus dense. Là, j'ai mis un petit poisson rouge qui se met directement dans un joli aquarium en porcelaine. Et plein de petits éléments en bambou et ça débouche ensuite sur la plage et sur le reste de ma ville, mais on va revenir sur le chemin principal pour vous montrer le reste. Du coup, hop, on est ici, il y a ce petit muret que je trouve vraiment trop joli. Je trouvais que c'était le plus joli de tous. Il fait vraiment très Japon. Mon île s'appelle Odaiba, c'est un quartier de Tokyo qui est une petite île et du coup je me suis beaucoup inspirée du Japon et de Séoul pour cette île. Sur le côté on a une fontaine avec des petits sièges et on entre vraiment dans le centre-ville si on peut dire, juste à côté de la mairie ou l'endroit en tout cas où il y a Marie. Là j'ai la boutique des Sœurs Doigts de Fée, j'y ai mis quelques tenues pour que ça ressemble vraiment à une boutique, il y a un petit panneau avec les prix. J'ai fait une route que j'ai trouvée en QR code pour rappeler Tokyo avec les fameux panneaux électriques juste ici. Et les plaques d'égout qu'on peut customiser vraiment comme au Japon. Donc ça c'était vraiment une idée que j'ai trouvée canon et j'étais hyper contente de voir qu'ils avaient vraiment poussé le design à ce point. J'ai mis une petite marelle et là on tombe sur un petit square destiné aux enfants avec de quoi faire du basket, un petit robinet d'eau et toboggan et compagnie. Juste ici ce sont des pneus, si vous trouvez des vieux pneus vous pouvez en faire des demi-pneus que vous pouvez mettre un peu partout pour faire des genres de barrières. Moi je m'en suis servi pour faire un jeu pour enfants. Je vais essayer de zoomer à chaque fois pour que vous voyez mieux. Donc voilà, c'est des pneus et ensuite il suffit avec les bons, vous savez, de les personnaliser et il y a différentes couleurs. Donc je trouvais ça sympa plutôt que de jeter les pneus. Par terre, j'ai mis des dessins pareils qui sont en QR code qui ressemblent à des dessins qui sont faits à la craie. Donc je trouvais ça sympa et ça allait bien avec le thème de ce petit endroit là. Ensuite, quand on monte, j'ai fait une petite place avec un genre de fleuriste juste ici. C'est un stand que j'ai personnalisé. Pareil, je vais à chaque fois faire en photo pour pouvoir zoomer. Donc c'est un petit fleuriste avec une brouette, on a un petit arrosoir et un bouquet garni à côté et dedans, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai mis juste ici des sachets de fleurs comme si c'était en vente pour vraiment reproduire le côté fleuriste. Donc voilà pour cet endroit. Là on a deux petits bancs et un distributeur de livres et voilà. Quand on tourne, on tombe sur les distributeurs de nourriture et j'ai trouvé aussi des cartons cerises et pêches que j'ai mis autour de la boutique pour faire comme si qu'il y avait un arrivage où j'avais vraiment envie de reproduire au plus près possible ce qu'il pourrait y avoir autour d'une boutique. J'ai mis une petite clim juste ici et juste là avec des bidons histoire que ça soit un petit bazar organisé comme au Japon et un distributeur de bonbons. Au sol, pareil, j'ai remis les fameux dessins qui sont faits à la craie et comme je vous disais, c'est aussi mon drapeau qui représente Tom Nook. Ça, c'est des dessins que j'ai trouvés en QR code. Et j'ai mis sur chevalet un petit panneau du 7-Eleven, c'est des boutiques qu'on trouve un peu partout dans le monde et on en trouve énormément à Tokyo et du coup j'avais envie de transformer cette boutique Nook en un 7-Eleven, donc voilà.
On continue, ici on a juste un petit banc et après il y a un chemin, donc on est arrivé par là, hein, je vous rappelle, on a un chemin mais que je vous montrerai juste après. Quand on continue, j'ai mis un télescope, il me semble qu'ils appellent ça comme ça, j'ai plus trop en panoramique, et 2 petits sièges. Je rêve d'avoir ces sièges en d'autres couleurs, en rose et bleu, mais je peine à les trouver pour faire un échange, mais pour le moment j'ai laissé ça comme ça. Ici, j'ai mis un petit endroit qui forme un espèce de cercle de bambou, qui est un endroit pour se recueillir avec une espèce de stèle ou je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais il y a des inscriptions japonaises dessus. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'y asseoir et si j'arrive à me tourner, elle ne veut pas se tourner. Voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir un petit endroit pour se recueillir et je vais vous montrer de plus près. J'y ai mis des bâtonnets d'encens, un petit bonsaï et la petite stèle et on a tous les bambous. Et avec l'outil Remodil, j'ai pu creuser un trou tout autour pour y mettre de l'eau. J'ai pas beaucoup usé de cet outil parce que je trouve qu'on peut vite tomber dans quelque chose de trop exagéré et de pas très joli, enfin du moins qui ne correspond pas à mes goûts. Mais par contre, j'ai pu faire des petites choses comme ça, voilà, pas trop exagérées et moi ça me plaît plus que faire quelque chose de très gros. En attendant le café, j'en ai créé un et en espérant qu'un café arrive dans les prochaines mises à jour. Donc pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous zoomer. J'ai mis des petites tables avec des petits sets de tables. Toujours pareil, j'ai mis les fameux stands qu'on peut personnaliser, des gâteaux juste ici différents, une brouette, un petit chariot avec un cupcake et des petits lampadaires. Ici j'ai mis une tasse de café, je vais vous zoomer ça, une tasse de café et à côté un petit cupcake. Donc voilà pour cet endroit, je pense que c'est un des endroits que j'aime le plus de l'île, ces 2 parties là, et je trouve que c'est particulièrement joli en fin de journée. Là c'est le matin, du coup c'est une lumière on va dire un peu crue, mais sur Animal Crossing ils ont vachement bien reproduit les couchers de soleil et je trouve que c'est particulièrement beau à ce moment là. Mais ce que je ferai, c'est qu'en fin de vidéo je vous montrerai l'île avec le coucher de soleil et de nuit pour que vous vous rendiez compte de tout ça, parce qu'il y a des effets qui sont plus sympas par exemple de nuit. Et c'était particulièrement beau quand il y avait les arbres tout roses, vous savez, mais malheureusement c'est fini. Ensuite, quand on redescend ici, on a une petite pompe à essence et là j'ai fait un petit endroit pique-nique. Donc celui-ci par exemple, cet endroit pique-nique, je l'aime beaucoup de nuit et aussi en fin de journée, mais je vais quand même vous le montrer. Il y a le petit pique-nique qu'on a pu avoir avec le set de fleurs de cerisier, une ombrelle et des petites chaussures histoire de donner l'illusion. Ensuite il y a une grande route avec rien de spécial et là on arrive sur une plage. J'ai pas fait énormément de choses sur cette plage. Il y a les bambous, il faut que je ramasse les fragments d'étoiles. Et juste sur ce petit rocher, j'ai fait un petit endroit un petit peu mignon avec les branches de cerisier, le petit onsen et du thé. Je trouvais ça mignon. Mais voilà, rien de plus. Ensuite, on passe de l'autre côté de l'île. Donc là, j'ai mis un joli pont et j'ai eu envie de faire un endroit un peu potager communautaire, si on peut dire. Du moins avoir un endroit avec une éolienne, des panneaux solaires et faire un espèce de petit potager. Donc là, les croix que vous voyez juste ici, ce sont mes navets que j'ai plantés. J'ai mis des pousses d'arbres. J'ai fait exprès de les coller les uns aux autres pour qu'ils ne puissent pas pousser en fait et qu'ils puissent faire l'illusion de plants de fruits ou de légumes en cours et que ça grandisse pas. Donc je trouve ça dommage que quand on plante les navets, il n'y ait pas des petites feuilles qui dépassent ou qu'il n'y ait pas possibilité de faire ces potagers là. Donc moi la seule
Petite astuce que j'ai trouvée, c'est de planter ces pousses d'arbres, de les coller à d'autres éléments comme le creux d'eau ou d'autres pousses d'arbres pour les empêcher de grandir et que ça donne cette illusion-là. Donc voilà, c'est une astuce pas incroyable, mais si jamais ça vous dit, vous pouvez le faire comme ça. Et j'ai aussi mis des mauvaises herbes, pardon. J'ai mis ce petit robinet d'eau et des épouvantails et l'éolienne. Et là, on arrive encore sur un petit peu de bambou que je trouve particulièrement beau et j'aime vraiment beaucoup qu'ils aient mis ça dans cette version d'Animal Crossing. Je trouve que ça rend vraiment joli. Là, pareil, hein, c'est le petit endroit de tout à l'heure. Et ensuite, hop, on monte. Là, j'ai fait un espèce de verger rangé par fruits. Tac, 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 comme ça vous voyez bien. Et j'ai ajouté, je vais vous refaire en photo pour pouvoir zoomer. J'ai mis un panier de fruits, comme s'il y avait une récolte. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez crafter en bambou. Je ne me rappelle plus du nom. Mais je trouvais que ça allait bien dans le thème du verger. J'en ai mis deux, un dérouleur et un seau d'eau, histoire d'eux. Et ensuite, quand on est ici, on a un autre petit chemin avec une petite horloge pour rappeler un petit peu, vous savez, les files d'attente à Disney avec le temps d'attente. Et une file d'attente. Et là, on arrive dans la partie parc d'attractions que j'ai mis tout en haut. Et par exemple, le parc d'attractions, c'est l'exemple parfait. Moi, je le trouve beaucoup plus beau la nuit parce qu'il y a toutes les lumières. Et surtout, il y a les petits dessins au sol que vous voyez là, à la craie, qui sont un peu fluorescents. Donc, je vous mettrai des images à chaque fois, jour-nuit dans tous les cas. Donc on arrive, il y a les manèges, un mur d'escalade, un espèce de spot, le petit dragon qui crache du feu, des chevaux. J'ai fait des échanges pour en avoir des différents. Il me manque le zèbre que j'aime beaucoup. Et là, pareil, j'ai fait un échange pour avoir deux toilettes différents, pour en avoir un bleu, un rouge, pour avoir des toilettes séparées hommes-femmes. Moi j'avais le bleu et j'ai pris le rouge, ça aurait pu être une autre couleur, hein. Il n'y a pas le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, c'était voilà. Ici on a une borne d'arcade qui est très chouette, qui est japonaise, et là j'ai fait un stand de jouets, de jeux. Donc voilà, il n'est pas terminé, je pense qu'il y a des petites choses que je pourrais ajouter, mais là j'ai plus trop d'idées. Et au sol j'ai rajouté plein de petites écritures, je trouvais ça mignon et assez enfantin. Donc voilà pour la partie parc d'attractions. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir voulu faire un parc d'attractions sur Animal Crossing et c'est vraiment chouette. Ici il y a des jeux de bambou et il y a un tanuki. Et là, on passe sur une partie de l'île qui n'est pas vraiment exploitée, mais bon, je ne sais pas encore quoi faire ici. J'attends qu'il y ait des prochains bâtiments. Je me réserve un peu d'espace et pareil, en fait, juste ici, j'ai bon espoir qu'il y ait à un moment donné un café ou un nouveau bâtiment un peu chouette. Et comme il n'y a plus de place dans ce que j'ai moi désigné étant mon centre-ville, j'ai gardé un espace, hop, juste ici où je pourrais enlever les arbres et peut-être créer un pont et mettre, je sais pas, s'il y a une bibliothèque, un truc de concert pour Kéké ou un resto ou j'en sais rien, il me reste cette possibilité-là. J'avais vraiment envie de faire une ville mais de garder quand même le côté nature, donc ça m'embête de retirer tous les arbres. Donc on retourne à là où on était, qui est cet espace un petit peu vide, même totalement vide. Et on arrive ensuite chez mes habitants. Donc soit on arrive par là, soit pour que vous vous repériez, on arrive où on était tout à l'heure et je vous disais que là il y a le centre-ville et que de l'autre côté on a un petit chemin. Donc on va prendre ce petit chemin. Ici j'ai laissé pas mal d'arbres et il y a quelques fleurs. Il faudrait que j'en plante plus. Marie m'a demandé pour avoir 5 étoiles d'en planter plus. Et là je me suis amusée à faire à chaque fois un petit espace par habitant, toujours avec ce muret que j'adore.
Et j'ai essayé plus ou moins de personnaliser les objets par rapport aux habitants. Donc il y a une première maison ici, une deuxième ici. Et ensuite, il n'y a que des arbres et des fleurs et il faut traverser. J'aime énormément ce pont, il fait très Tokyo je trouve, je l'aime beaucoup. Et ensuite, on a les autres maisons qui sont toutes réunies plus ou moins ici. Tu peux te pousser, voilà. Donc là, il y a une table de ping-pong. À chaque fois, j'essaie de leur faire des petits espaces. Là, c'est là où vit le perroquet. Du coup, j'avais envie de lui faire une maison un peu tropicale qui va avec les couleurs de sa maison, avec les palmiers. Donc si vous voulez pareil planter des palmiers sur la terre et pas que sur la plage, il vous suffit avec Romodil en fait de faire un petit carré de sable et vous pouvez planter vos palmiers absolument où vous voulez. Donc ça c'est trop chouette. Là il y a une autre maison qui est un peu plus style campagnard on va dire, mais je la trouve, je l'aime beaucoup celle-là, c'est une de mes préférées. Donc vous voyez à chaque fois j'ai mis des petits objets qui vont avec, comme la planche de pain, les petites plantes et compagnie. Celle-là, on l'a déjà vue. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup, qui fait très japonaise. J'essaie de leur mettre des petits vélos et des petites trottinettes pour faire genre, ils se baladent dans l'île à vélo. Voilà. Ici, il y a juste des fleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette petite maison-là. Je vous laisse peut-être un peu plus longtemps si vous voulez voir. Il y a un lit, une petite cage d'oiseaux. Et la dernière, elle est là. Et oui, il faut que je ramasse mon argent juste ici. Je le ferai, je le ferai après. Après, qu'est-ce qu'il y a qui peut être cool? Ici, j'ai rien de spécial. J'ai juste mon phare qui est là-bas. Qui est bleu et blanc. Et ensuite... j'ai créé deux montées, donc il y a celle-ci qui nous emmène encore vers un endroit qui est un peu inoccupé. Il n'y a pas grand-chose à part le musée qui est juste là. Et j'ai juste mis ce truc que j'ai eu, cette affichette. Et là pareil en QR code, j'ai mis un petit paillasson on va dire du musée. Là, il n'y a pas grand-chose, il y a encore énormément d'arbres. Et là, il y a un petit coin camping avec des sacs de couchage. Et là, j'ai juste mis un petit arbre dans le petit coin secret qu'on a tous, il me semble. Je crois qu'on a tous ce petit endroit et tout le monde se demande un peu qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va pas être un chemin vers autre chose? Donc voilà, c'est encore de ce côté-là de l'île. Si je vous montre en fait le plan... il y a tout ce côté à droite qui est assez rempli et tout le côté gauche quand même, comme vous pouvez voir, qui est encore très disponible et il n'y a pas grand chose, mais j'aime assez ce côté coin nature. Et quand je demande à Marie d'avoir 5 étoiles, elle me dit que je dois couper des arbres, du coup ça me saoule un peu. Donc il y a la deuxième montée et là on arrive, vous l'aurez compris, dans ma maison. Donc j'ai fait un petit chemin, là c'est ma maison. J'ai fait un petit plan encore de potager juste à moi, une petite table de pique-nique, le télescope, la petite piscine avec le transat et le barbecue, la tondeuse et voilà, j'aime bien ça. C'est mignon. J'ai juste fait un petit chemin, pareil avec Remodil, ce que je vous disais, à certains moments, je l'ai utilisé, un petit rocking chair et un petit tanuki, le petit raton laveur qu'on trouve partout au Japon qui porte chance. Et je vais vous montrer maintenant chez moi comment j'ai aménagé tout ça. Donc j'ai toutes les pièces, ça y est, mais j'ai pas remboursé complètement le dernier qui est de 2 millions, quelque chose comme ça. Donc quand on arrive, on a le salon avec un mur avec des grandes fenêtres que je trouve très jolies. J'ai mis un petit téléphone, un porte-parapluie et un interphone. Et puis un petit poêle ici à charbon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Voilà, bon. C'est encore une ambiance assez japonaise.
Ensuite, dans la première pièce de droite, c'est ma salle de bain que j'aime beaucoup. Hop, avec encore un onsen d'intérieur, un peu de thé. Ici, j'ai mis un lavabo et un porte-serviette. J'ai mis pas mal de plantes, vous verrez, dans la totalité de la maison. On a le petit kimono et le miroir, une table de bonsaï et encore des fleurs de cerisier. Par terre, j'ai mis un tapis avec des petits chaussons pour la sortie du bain. Et comme vous pouvez le voir, le mur, je l'aime beaucoup aussi. Et comme vous pouvez le voir, au sol, on a une illusion d'estrade en bois. Et ici de presque marche. En fait, pour vous expliquer comment ça se passe, c'est dans les motifs personnalisés. Donc là, vous voyez, j'ai tous les motifs de ma ville. Dans les motifs, en fait, c'est quelque chose, vous mettez exposé et vous mettez petit tapis. Et en fait, là, vous allez pouvoir le tourner et créer en fait une illusion avec les tapis de fausse estrade, fausse marche, ce que vous voulez. Donc ça peut être une astuce qui permet de structurer un peu les pièces qui sont pas toujours évidentes, je trouve, à décorer. Et donc moi j'ai eu envie de faire ça dans la salle de bain, mais je l'ai fait dans deux autres pièces que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà pour la salle de bain. Ensuite, la pièce en face, c'est une pièce un peu bibliothèque de repos avec encore une fois pas mal de meubles. Donc ça, c'est un papier peint que j'ai eu par Sarah, vous savez, le petit dromadaire qui passe. Il y a une grande bibliothèque, un tourne-disque, des plantes et voilà. Et j'aime beaucoup mettre le petit ventilateur que vous voyez juste à côté des plantes, comme ça fait bouger les feuilles et je trouve que c'est hyper joli quand on rentre dans la pièce qu'il y ait ce petit mouvement là. Donc c'est une pièce assez simple, je ne vais pas l'ouvrir ce truc, ok. C'est une pièce assez simple mais que j'aime beaucoup, qui est un petit peu reposante. Je vous fais un petit tour de pièce, comme ça vous voyez bien les objets. Après, on a la pièce manquante au rez-de-chaussée qui est la cuisine, que je vais vous montrer tout de suite. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce panneau-là japonais qu'il y a au-dessus, je le trouve trop beau. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a écrit dessus, mais je le trouve très beau. On arrive dans la cuisine. La lumière, elle est bizarre là. Oups. Bon, on arrive dans la cuisine. J'ai mis deux panneaux ici et ici qui reprennent le motif du papier peint. Je trouvais que ça faisait joli, que ça faisait, vous savez, comme les palissades qu'on a dans les cuisines, les stores qui s'ouvrent et qui... Enfin, c'est pas des stores, mais je crois que c'est des cloisons amovibles en fait qui se déplacent et je trouvais ça très joli dans la cuisine et ça permet de cacher le côté des meubles qui n'est pas spécialement super joli. Donc j'ai le sol que j'aime énormément, que j'ai galéré à trouver et on m'a aidé à l'avoir et je remercie les personnes qui se reconnaîtront peut-être à ce moment-là. Alors j'ai les meubles, les fameux meubles en fer, il me manque le meuble central, l'espèce de piano de... C'est pas un piano, comment on dit ? Bon, il me manque le meuble du milieu, vous savez, et l'étagère aussi, que j'aimerais vraiment avoir, mais ça viendra plus tard. Ensuite, on a un grille-pain, on a des paniers vapeur, un tout petit frigo et un espèce de batteur qui ressemble vachement au KitchenAid. Une petite gazinière, un frigo, enfin voilà, un peu tout, un petit panier pour le chien imaginaire et cette plante est canon, je la trouve hyper belle et un cuiseur à riz. Donc voilà pour la cuisine, je la trouve très jolie comme ça, je suis plutôt contente de cette pièce. Et ensuite je vous montre les deux autres pièces qui sont, je pense, mes deux pièces favorites avec la salle de bain. En haut, j'ai eu envie
de faire une chambre et un atelier de peinture. Donc on a le côté atelier avec, j'essaie de tourner avec mes peintures que j'ai reproduites du coup, histoire d'avoir mes vraies peintures de la vraie vie dans le jeu. Je trouvais ça rigolo. Hop, je fais un petit tour d'horizon. Par terre, on a les fournitures pour dessiner, 2 petits oreillers et on a un tourne-disque lisse. Il me semble que c'est la fleur du lys que je trouve très beau. Une petite table pour faire vous savez, les crafts. Voilà, vous connaissez. Et ensuite, pareil, j'ai repris cette idée d'escalier et de petits tapis qui font des illusions d'escalier pour créer l'espace lit avec un grand lit, des petites chaussures. Je vais vous remettre la photo, peut-être que ça sera mieux pour voir. Donc voilà, des petites chaussures, les petits livres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bouquet de fleurs et la monstera, la plante. Et puis voilà, une petite machine à écrire. Et je trouve que cet effet d'escalier permet de vachement bien couper la pièce en deux et que c'est hyper joli. Donc voilà pour la pièce du haut. On redescend et il me restera qu'une pièce à vous montrer. Et je crois qu'après... Non, je suis sortie. Et je crois qu'après, eh ben, on aura vu la totalité de l'île et de la maison. Et... Voilà, je re-rentre et je vous montre la dernière pièce en bas. Je ne savais au début pas tellement quoi faire et au final je me suis dit... parce qu'en fait dans le sous-sol, si vous voulez, vous n'avez pas de fenêtre, donc c'est un peu compliqué. Et au final, j'en ai tiré parti en faisant une salle très sombre qui est très jolie. Le papier peint, c'est Céleste qui me l'a donné. La lune, elle vient de chez Céleste, mais c'est Estelle, une abonnée, qui me l'a gentiment crafté en échange des petites étoiles. Là, j'ai mis un petit futon, une petite bougie, encore le petit dessin. Vous voyez, je vous disais, la nuit, c'est un petit peu fluorescent, pardon. Bah, c'est exactement ça aussi dans le parc, mais je vous mettrai des images. Et le petit bélier, je l'ai eu aussi par Céleste Libou, là, qui vient de temps en temps vous dire qu'il y a des étoiles filantes. Et j'ai refait la fameuse estrade avec une petite balancelle en bois blanc. J'aimerais bien avoir les autres objets, évidemment Lune et compagnie, et avoir un piano blanc. Je me dis que ça pourrait être canon. Et en effet, si je mets la lumière, c'est tout de suite beaucoup moins magique. Ah oui, il y a un petit pendule là avec des lunes, c'est tout de suite moins joli hein, avec la lumière, c'est pas horrible mais ça n'a rien à voir avec ça, donc c'est vraiment une pièce qu'il faut laisser dans le noir. Et pour les étoiles, c'est juste des fragments d'étoiles que j'ai posés, et pareil, quand vous les posez, ça se met un peu aléatoirement, mais ensuite avec ça, vous pouvez les déplacer exactement où vous voulez. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez marcher dedans, elle ne vous empêche pas en fait de... ça vous bloque pas dans la pièce, donc ça c'est quand même très chouette. Et la lune est juste canon, elle tourne, elle est trop belle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pièce qui est une espèce de chambre exposition, musée ou ce que vous voulez. Mais voilà pour le tour de l'île et le tour de la maison. J'espère ne pas avoir oublié certaines astuces comme l'estrade ou le potager que je voulais vous partager. Et si dans le cas où j'aurais oublié d'expliquer quelque chose qui vous donne envie ou vous intrigue, eh bien n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous montrerai sans doute ma partie dans quelques semaines ou mois s'il y a eu des grosses nouveautés, s'il y a eu des changements partie gauche de l'île. J'espère que cette visite vous a plu. Je vous laisse avec quelques images, quelques photos et quelques images prises de nuit et en fin de journée pour vous montrer les autres ambiances qui sont beaucoup plus jolies. Et je vous dis à bientôt.